les amis, salut les potos, je vais très bien, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien également. Alors les potos, tout de suite nous commençons cette vidéo du côté de l'Angleterre. Il faut dire que ce week-end s'est disputé le derby entre Manchester City et Manchester United. Alors c'est un derby, c'est un match qui a tourné à l'avantage des Citizens qui ont pris le dessus sur les homologues de Manchester United sur le score de 3-1. Les potos, il faut dire qu'au cours de cette rencontre, le jeune international anglais Phil Foden a vraiment éclaboussé de son talent ce match. Il nous a inscrit deux superbes, il était auteur d'un doublé. Mais que dire du premier but de Phil Foden, les potos, sur une superbe frappe enroulée. Je dirais que Phil Foden répondait au but, super but également de Marcus Rashford, qui avait ouvert le score très tôt dans cette rencontre, permettant à Manchester United de mener au score. Mais après avoir pris le devant des choses, je dirais que les Mancuniens ont replié, ont voulu vraiment conserver leur avantage. On connaît tous Pep Guardiola, les potos. À la pause, Manchester City était mené sur le score de 1-0. Au retour des vestiaires, les potos, on connaît tous Pep Guardiola. Je suis sûr et convaincu qu'il a dû trouver les mots justes et nécessaires pour galvaniser sa troupe, les potos. Au retour des vestiaires, on a vu un Manchester City qui a appuyé le pied sur l'accélérateur et à partir de ce moment, les choses étaient vraiment très compliquées pour Manchester United. Alors les potos, que dit du premier but du jeune international anglais Phil Foden? Je dirais qu'à peu près dans le même registre que Marcus Rashford, Phil Foden a pris ses responsabilités. Sur une puissante frappe enveloppée, il réussissait à battre comme ça Onana et permettre à Manchester City de revenir à un but partout. Ensuite, quelques instants plus tard, il a inscrit le deuxième but pour permettre à Manchester City de prendre l'avantage. Les potos, je dirais qu'au cours de cette rencontre, on a aussi constaté que Erling Haaland, il faut dire la vérité, le Norvégien n'était pas vraiment dans un très bon jour. Le Norvégien n'a pas vraiment touché assez de ballons au cours de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était dû au marquage vraiment strict sur sa personne? Ou bien les potos, est-ce que le Norvégien est en train de traverser un petit passage à vide? On ne sait pas trop. Mais il faut dire que Erling Haaland n'a pas pesé vraiment de son poids au cours de cette rencontre. On a vraiment assisté à une très belle performance de Phil Foden. Aussi, Bernardo Silva a vraiment donné une touche particulière à cette match et à ce match, disons. Et que dit les potos de Kevin De Bruyne? Donc je dirais qu'en gros, on a vu une équipe de Manchester City qui a vraiment maîtrisé son sujet, qui a dominé son adversaire direct. Erling Haaland a vraiment manqué un but, je dirais un but immanquable, les potos. À 2 mètres des poteaux, le Norvégien a trouvé l'occasion de mettre le ballon au-dessus de la barre transversale. Mais en fin de rencontre, il a pu quand même se racheter. Il a inscrit le 3e but de son équipe, permettant ainsi à Manchester United de perdre tout espoir de pouvoir revenir dans le match. Donc, il faut noter la victoire des Citizens aux dépens de Manchester United sur le score de 3-1. Ensuite, les potos, du côté de l'Espagne, on a Valence qui recevait le Real de Madrid, 2 buts partout entre les deux formations. Les potos, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match. Valence, Real de Madrid, il y a vraiment beaucoup de leçons. La première leçon que je voudrais tirer de ce match, les potos, c'est les ressources mentales du Real de Madrid. Les ressources mentales du Real de Madrid. C'est une équipe qui nous a habitués maintenant au remontada. C'est une équipe qui nous a habitués à mal débuter ses matchs. Mais lorsqu'elle commence à entrer dans son match, lorsqu'elle prend la température de son adversaire, il est difficile de l'arrêter. Mais il faut dire que pour ce match, pour ce week-end, face à Valence, je me posais des questions. Comment est-ce que ce Real de Madrid allait cette fois-ci réussir non seulement à remonter ses 2 buts et prendre le dessus sur son adversaire? Franchement, je me posais des questions. Mais une fois de plus, ces Madrilènes sont allés puiser au plus profond d'eux-mêmes. Les Madrilènes sont allés chercher des ressources mentales, je ne sais pas où. Dans un premier temps, par l'entremise de Vinicius Junior, ils sont revenus à 2-1. Ensuite, en seconde mi-temps, Vinicius Junior inscrit un doublé, permettant au Real de Madrid de revenir à 2 buts partout. À partir de ce moment, les potos, je dirais que les Valence ne savaient plus en quoi s'en tenir. Est-ce qu'il faut défendre ou bien est-ce qu'il va falloir continuer d'attaquer pour marquer le 3e but synonyme de victoire? Et pendant que le Valence était en train de tergiverser, les protégés ou bien les coéquipiers de Modric ont commencé à appuyer le pied sur l'accélérateur. Les potos, il y a un deuxième fait marquant, l'arbitrage. Je dirais que le Real de Madrid a été victime de l'arbitrage. Les potos, ça c'est un vrai hold-up, c'est un vrai vol. Cet arbitre-là, s'il n'a pas été suspendu, je dirais que franchement, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de l'arbitrage en Liga. Les potos, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, je vous explique les faits. Il y avait 2 buts partout entre Valence
et le Real de Madrid. À quelques minutes, à 1 ou 2 minutes de la fin du match, le Real de Madrid a obtenu un corner. Le corner a été exécuté. La défense de Valence a renvoyé le ballon sur un coup de tête. Et le ballon tombe dans les pieds d'un joueur madrilène. Alors il compose avec son partenaire sur le côté qui lui envoie un centre dans la surface de réparation de Valence. Alors lorsqu'il envoie le centre, les poteaux, lorsqu'il envoie le centre, Jude Bellingham est monté. Pendant que Jude Bellingham est en extension et qu'il est prêt à reprendre le ballon de la tête, l'arbitre central trouve l'occasion de siffler la fin du match. Pendant que le joueur du Real de Madrid est en extension, est tout proche de reprendre le ballon de la tête, c'est en ce moment que l'arbitre central trouve l'occasion de siffler la fin du match. Et comme coup du sort, le coup de tête de Jude Bellingham termine dans les poteaux. Donc le Real de Madrid inscrit un 3e but dans les tout derniers instants de la rencontre. Et le but est refusé. Moi j'aurais pu comprendre. C'est-à-dire lorsque le corner a été repoussé par la défense de Valence, si l'arbitre central avait mis fin à la rencontre à partir de ce moment, je serais d'accord avec lui. Lorsque les deux joueurs du Real de Madrid étaient en train de combiner sur le côté, si à partir de ce moment, l'arbitre central mettait fin à la rencontre, j'aurais compris. Mais on ne peut pas siffler la fin d'un match pendant qu'il y a un centre qui est parti et que le joueur est en extension, il s'apprête à reprendre ce centre de la tête et c'est à partir de ce moment, on siffle la fin du match. Là, j'ai vraiment pas compris cette attitude de l'arbitre. J'ai vraiment pas compris. Et là, actuellement, toute la presse espagnole, je dirais même européenne, crie au scandale. Crie au scandale parce que vraiment, il faut dire la vérité, les poteaux. La victoire du Real de Madrid leur a été volée. La victoire du Real de Madrid leur a été volée. Je pense que franchement, il y a lieu de revoir cet arbitrage. Parce que c'est un véritable scandale arbitrage qui s'est passé. Un coup d'état arbitrage qui s'est passé contre le Real de Madrid. De son côté, les poteaux, nous avons le FC Barcelone qui était opposé à l'Athletic Bilbao. 0 but partout entre les deux formations. Je pense que les Barcelonais n'ont pas su profiter du match du Real de Madrid pour gagner 3 points et se rapprocher un tout petit peu de leur rival. C'était l'occasion pour les Barcelonais de gagner l'Atlético de Bilbao et se rapprocher du Real de Madrid. Mais malheureusement, les Blaugrana ont été tenus en échec 0 but partout. Encore pire, outre le fait que le FC Barcelone n'a pas pu remporter les 3 points de la rencontre, ils ont eu 2 joueurs majeurs du dispositif de Xavi qui ont été blessés. Il y a la blessure de Frenkie de Jong et la blessure de Pedri. À quelques jours seulement de disputer le match retour de Ligue des Champions, je dirais qu'aujourd'hui c'est vraiment un véritable casse-tête, c'est un coup dur pour le FC Barcelone. On sait tous les poteaux, on connaît l'importance de Frenkie de Jong, on connaît l'importance de Pedri. D'ailleurs, tous ces 2 joueurs étaient blessés il y a quelques semaines de cela. Ils reviennent de blessure il n'y a même pas longtemps. C'était une bouffée d'oxygène pour Xavi qui était vraiment très heureux de retrouver ces 2 métronomes de son système tactique. Et voilà que ces 2 joueurs se blessent le même jour, à quelques jours seulement de leur match retour de Ligue des Champions. Les poteaux, est-ce que c'est le coup du sort qui s'abat sur le FC Barcelone? Que se passe-t-il? Nous n'en savons pas trop sur la gravité de la blessure de ces 2 joueurs. Je pense que dans les jours prochains, je reviendrai dessus pour vous donner l'état de santé de ces 2 joueurs. Seront-ils capables de prendre part au match retour de Ligue des Champions, oui ou non? On ne sait pas trop. Réponse dans quelques jours avec Viking Débrief connaisseur qu'on est. Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo du côté de la France. Il faut dire que l'Olympique de Marseille enchaîne une 3e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Et les potos, cela, il faut noter bien, depuis l'arrivée d'un certain Jean-Louis Gasset. Dites-moi, est-ce que ce nom ne vous dit pas quelque chose? L'Olympique de Marseille se porte bien. Depuis 3 matchs, l'Olympique de Marseille a enregistré 3 victoires consécutives. Depuis l'arrivée sur le banc des touches d'un certain Jean-Louis Gasset. Est-ce que ce nom ne vous dit pas quelque chose? Alors les potos, si ce nom ne vous dit pas quelque chose, ben moi ce nom me dit beaucoup de choses. Ce nom me laisse beaucoup de souvenirs et surtout des mauvais souvenirs lors de la dernière CAN qui s'est disputée du côté de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gasset, on le sait tous les potos, avait dû rendre le tablier parce que ses résultats étaient vraiment négatifs
après les matchs de poule des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset avait été remercié du côté de la Côte d'Ivoire et tout de suite, il n'a même pas perdu de temps, il a atterri du côté de Marseille. Aujourd'hui, le club avec lequel il est en train de réaliser de très très bons débuts. Je dis vraiment félicitations à Jean-Louis Gasset les potos. C'était pas vraiment facile, on le sait tous, dans quelles conditions il a quitté les éléphants de Côte d'Ivoire. Trouver les ressources mentales nécessaires pour aller prendre un club comme l'Olympique de Marseille où il y a assez de pression et faire de très bons résultats, je dirais que vraiment c'est à saluer. Coach, on vous souhaite bon vent du côté de l'Olympique de Marseille. On espère que les choses se passeront mieux qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour terminer du côté de la France, les potos, nous allons revenir sur le feuilleton Kylian Mbappé. Ah oui, les potos, il faut dire que ce feuilleton Kylian Mbappé aujourd'hui n'arrête d'alimenter la presse française et la presse internationale. Aujourd'hui, le cas Kylian Mbappé est devenu un véritable problème au Paris Saint-Germain. Les supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui en veulent à Kylian Mbappé. La direction du club aujourd'hui se dresse contre Kylian Mbappé. Alors, le nouveau comportement ou bien l'attitude de la direction du club envers Kylian Mbappé aujourd'hui divise les vestiaires du Paris Saint-Germain. Il y a certains cadres du Paris Saint-Germain qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le traitement réservé aux natifs de Bondy. Les potos, j'ai l'impression que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont la mémoire courte. J'ai l'impression que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont la mémoire très courte. On sait ce que Kylian Mbappé a apporté en termes financiers, en termes de rendement, en termes sportifs. On sait ce que Kylian Mbappé a apporté au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, la direction du Paris Saint-Germain réagit comme s'ils sont surpris de la déclaration que Kylian Mbappé a fait en interne, celle de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ils réagissent comme s'ils sont surpris. Ils ne sont pas surpris, les potos. Il y a plus de 2 ans de cela, Kylian Mbappé a fait comprendre à sa direction son désir de partir du côté du Real de Madrid. Kylian Mbappé a démontré que son club de choix, son club de cœur était le Real de Madrid. La direction du Paris Saint-Germain a pu retenir le joueur grâce à la pression du président de la France et aussi à la pression des dirigeants qatariens. Ils ont donné tout à Kylian Mbappé. Ils ont donné tout en termes financiers. Ils ont donné même le pouvoir de gérer le club. Ils ont donné le pouvoir de prendre des décisions clés au sein du Paris Saint-Germain. Ils ont tellement tout donné à Kylian Mbappé que Kylian Mbappé est devenu le patron du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire le patron a cédé le pouvoir à Kylian Mbappé qui est devenu le patron. C'est Kylian Mbappé qui décidait, qui choisissait les matchs qu'il allait jouer. C'est Kylian Mbappé qui choisissait ses coéquipiers en attaque avec qui il voulait jouer. Mais vous lui avez tout donné. Vous lui avez donné tout le pouvoir. Vous lui avez donné toutes les clés, toutes les décisions. Mais aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il veut partir, vous voulez lui arracher tout son pouvoir. Ça ne marche pas, les potos. Ce n'est pas comme ça ça marche. C'est pas comme ça ça marche. Vous l'avez habitué à quelque chose. Du coup, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, comme il a décidé de partir, alors vous pouvez le remplacer à tout moment. Je voudrais dire à Luis Enrique de ne pas se lancer dans ce débat-là. Luis Enrique, tu es arrivé, tu as trouvé quelque chose qui régnait déjà bien avant que tu n'arrives. Et c'est pour cette raison que le Paris Saint-Germain, je l'ai toujours dit, ne sera jamais un grand club. Parce qu'au Paris Saint-Germain, les joueurs passent avant le club. Les joueurs passent avant l'institution. Ce que Kylian Mbappé est en train de faire aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il ne peut pas se permettre de faire cela au Real de Madrid. Never, jamais de la vie. Mais au Paris Saint-Germain, ils lui ont fait comprendre et ils lui ont démontré qu'il est au-dessus des institutions du club. Parce qu'il a dit il part, vous vous permettez de le remplacer. Le dernier match contre Monaco, Kylian Mbappé n'étant même pas blessé, il a été sorti à la mi-temps dans les vestiaires. Qu'est-ce que le joueur fait? Le joueur se lave, il se change, il s'habille, il met son costume de valeur et il va dans les tribunes rejoindre sa famille. Les potos, c'est de l'impolitesse caractérisée. C'est de l'indiscipline caractérisée. Mais moi, je n'en veux pas aux joueurs.
J'en veux plutôt à la direction du Paris Saint-Germain qui lui a donné tout le pouvoir de faire ce qu'il veut. Ce comportement Kylian Mbappé ne peut jamais l'avoir au Real de Madrid, jamais de la vie. Donc aujourd'hui, la présence de Kylian Mbappé est devenue un problème pour le Paris Saint-Germain. En début de saison, il avait déjà fait savoir à sa direction qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. On l'avait écarté du groupe. Je pense que les 3 ou 4 premiers matchs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas joué. Les Parisiens voulaient récupérer des sous sur le joueur. Les deux camps se sont assis, ils ont discuté. Ils ont trouvé un point d'entente. Le point d'entente était que tous les matchs que Kylian Mbappé allait jouer jusqu'à ce qu'il parte, il allait les jouer sans prime. Le joueur a accepté de faire ce sacrifice. Donc ça veut dire que Kylian Mbappé, cette saison, tous les matchs qu'il dispute avec le Paris Saint-Germain n'a pas de prime de match. Parce que la direction du Paris Saint-Germain a jugé bon, vu qu'il doit partir libre. Eux, ils voulaient récupérer quelque chose sur lui. Donc c'est le compromis qui a été arrêté entre le joueur et la direction du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, le mec, il joue sans prime de match. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a des matchs où il va se donner parce qu'il veut soigner son image. Il y a des matchs où il ne se donne pas. Donc aujourd'hui, le problème Kylian Mbappé, les poteaux, est devenu un véritable problème au sein des vestiaires du Paris Saint-Germain. Comment est-ce que les dirigeants du Paris Saint-Germain vont résoudre ce problème? Moi, je ne sais pas trop. Mais je pense que pour l'instant, la décision prise par le staff technique du Paris Saint-Germain et par le staff managérial n'est pas la bonne décision. Le Paris Saint-Germain a encore une saison à sauver. Ils sont encore en course pour la Ligue des Champions. Luis Enrique trouve comme argument, vu que Kylian Mbappé va partir, il trouve comme argument de préparer l'après Kylian Mbappé. Raison pour laquelle il le fait sortir, raison pour laquelle il essaie de voir d'autres joueurs. Mais je dis non, ce n'est pas en ce moment de la saison. Vous êtes encore en Ligue des Champions. Et nous n'allons pas nous voiler la face. On sait que Kylian Mbappé représente 65% du Paris Saint-Germain. Alors, ce n'est pas le moment d'avoir des conflits avec un tel joueur. Donc, je demanderai à la direction du Paris Saint-Germain de revoir sa copie, de revoir encore l'attitude qu'ils adoptent envers le joueur. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, dites-moi, quel est le point de l'actualité aujourd'hui qui vous a le plus marqué? Est-ce le coup d'état arbitral contre le Real de Madrid? Est-ce le dossier Kylian Mbappé? Ou bien la large victoire de Manchester City aux dépens de Manchester United? Laissez-moi tout cela en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous retrouver. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.